Et nous allons rester avec Jérôme Kofi Abolin qui a également suivi pour RTI1 les vœux des grands commandements des forces républicaines, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, ainsi que des douanes ivoiriennes, de la marine, des eaux et forêts et des gardes pénitentiaires. Voici son reportage. En formulant les vœux au président de la République, au nom des grands commandements, le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a évoqué l'action conjuguée des forces qui, selon lui, s'est révélée positive. Le général Bakayoko a surtout rappelé le soutien du chef de l'État en équipement et sa volonté de mettre un accent particulier sur la formation en vue de la modernisation des différents corps. Pour lui, c'est au bout de ce sacrifice que la Côte d'Ivoire est citée avec fierté au nombre des pays qui contribuent aux efforts de paix dans le monde. Toutefois, le général Bakayoko a souhaité que l'année nouvelle soit celle de la réhabilitation des casernes au regard de la modernisation en vue. En 2015, nous espérons voir les casernes réhabilitées, acquérir des moyens performants de détection et de surveillance aux frontières, notamment dans la région des Grabeaux, où nous avons eu malheureusement la perte de 3 de nos hommes. Nous comptons également être dotés pour les forces terrestres de la deuxième série de véhicules tactiques avec le fonctionnement de la structure d'entretien et de soutien, l'établissement central d'approvisionnement, de réparation et de reconstruction automobile, l'ECARA, basé à Akwedo. Pour les forces aériennes, des moyens aériens de transport de troupes. Pour la marine nationale, le complément des patrouilleurs. Les forces de sécurité et de défense souhaitent également bénéficier des moyens de mobilité supplémentaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'année 2015 se présente certes avec de bonnes perspectives pour toutes les forces, mais également avec des défis majeurs à relever. Le président de la République a pour sa part rassuré quant à son entière disponibilité à œuvrer pour permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'une armée moderne au sein de laquelle la discipline ne doit pas faire défaut. Nous travaillerons à l'amélioration du commandement, de la prise en main des hommes et des conditions de vie et de travail, notamment les casernes et les logements, comme vous l'avez indiqué, général, chef d'état-major général. Et c'est pourquoi le Conseil des ministres a approuvé le règlement des baux des personnels de la police. Notre objectif est de trouver des solutions durables à cette question en initiant des programmes de construction de casernes et de logements pour l'ensemble des forces armées et de sécurité. Officiers généraux, officiers supérieurs, le mouvement d'humeur des caporaux, le 18 novembre 2014, est venu nous rappeler qu'en dépit des progrès réalisés en 3 ans, des efforts restent encore à faire, notamment l'organisation des forces armées. Ces mouvements ont ainsi mis en évidence l'impérieuse question de la discipline. Je demande donc au ministre en charge de la Défense de prendre les mesures nécessaires pour restaurer la discipline. Je voudrais rappeler à tous les militaires, quel que soit leur grade et leur fonction, qu'aucun manquement ne sera toléré. Quant aux ex-combattants, je les invite à faire preuve de retenue et à suivre les programmes mis en œuvre par la DDR afin que ce programme puisse être clôturé au mois de juin 2015. Le président de la République n'a pas terminé sans faire un clin d'œil aux forces internationales présentes. Il leur a dit merci pour avoir œuvré au maintien de la paix en Côte d'Ivoire.